Alors Jean-Marc, le contrôle technique, il y a eu une réunion mercredi dernier auprès du ministère des Transports. Qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu es autorisé à nous dire sur cette réunion? Alors on est autorisé à tout dire, puisque rien ne est secret finalement. Donc effectivement, nos élus nationaux ont eu rendez-vous avec M. Clément Beaune, donc le ministre des Transports. Et bon, ça va. Tout le monde sait qu'on travaille depuis des années sur le contrôle technique. Et il s'avère que les nouvelles ne sont pas géniales dans la mesure où c'est le Conseil d'État qui a rendu son jugement et que c'est la plus haute juridiction de France et que ça va être très compliqué d'aller contre. Pour autant, nous on ne va pas lâcher l'affaire, puisqu'on est là pour se battre, pour ne pas avoir le contrôle technique, parce qu'on estime que ce contrôle technique est totalement inutile. Et d'ailleurs même les professionnels eux-mêmes aujourd'hui ne sont pas enclins à le mettre en place parce qu'il faut faire de la formation, il faut acheter du matériel et comme le contrôle technique c'est une arlésienne, c'est une saga où c'est venu, c'est reparti, c'est venu, c'est reparti parce qu'on le combat constamment, on arrive toujours à le faire repousser, et bien là ils ont un peu du mal à vouloir investir parce qu'ils ne savent pas trop où ils en sont. En tout cas, là ça va être compliqué cette fois-ci, tout simplement parce que les associations qui ont des forts appuis politiques ont déposé un recours au Conseil d'État. Et là, pour le coup, c'est pas l'État qui est contre, puisque l'État était d'accord pour ne pas qu'il y ait le contrôle technique en France. La Commission européenne a été prévenue qu'il y aurait des alternatives au contrôle technique qui seraient mises en France, parce que la Commission européenne demandait soit un contrôle technique, soit des alternatives. En France, on a décidé de faire des alternatives. La FFMC a travaillé énormément là-dessus avec la FFM, la Fédération Française de Motocyclisme, et donc on est arrivé à nos fins. Mais maintenant, ce sont ces associations qui ont porté un recours et qui ont, comme je vous le disais tout à l'heure, des appuis politiques assez importants parce qu'ils ont quand même réussi à retourner le Conseil d'État, c'est pas rien. Donc nous, on va quand même continuer à se battre, on lâche pas l'affaire. Ces associations peuvent se dire qu'elles vont encore se prendre des nervous breakdowns parce qu'on on s'arrêtera pas là, et on va continuer. D'ailleurs, dimanche 27 novembre, manifestation contre le contrôle technique. On se donne rendez-vous avenue Foch à 14 h et ensuite on va faire une manifestation dans Paris contre le contrôle technique. Ça c'est pour la rue, mais dans les coulisses, faites-nous confiance qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Alors dans les coulisses, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas le Conseil d'État qui œuvre contre le gouvernement, et on se demande qui commande? Est-ce que c'est le président ou le vice-président du Conseil d'État? Alors, problématique, c'est qu'on est pris dans un espèce d'enjeu politique, puisque a priori, d'après ce qu'on sait, le Conseil d'État a envie d'emmerder le gouvernement, et donc on est pris en otage dans cette histoire-là. Le Conseil d'État a juste demandé à remettre en place le contrôle technique pour faire chier le gouvernement. Notre avocat, qui est un avocat du Conseil d'État, parce qu'en fait, pour pouvoir plaider au Conseil d'État, c'est pas n'importe quel avocat qui peut le faire, mais c'est un avocat spécifiquement pour le Conseil d'État. Notre avocat nous a dit qu'en 30 ans de carrière, il n'avait jamais vu ça. Pour lui, le Conseil d'État aurait dû se déclarer incompétent pour juger cette affaire. Il faut savoir quand même que le Conseil d'État a jugé la remise en place du contrôle technique sans savoir ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire, en gros, ils disent c'est bon d'avoir un contrôle technique pour les deux roues motorisées, mais ni eux, ni nous, ni personne, puisqu'il n'existe pas en France pour l'instant, ne savons ce qu'il y a dedans. Ça, c'est quand même hallucinant. C'est une feuille blanche. Ils ont jugé sur une feuille blanche. Donc ça, c'est pas normal. Dans la solution qui nous sied bien, et puisqu'on aime rire et les solutions poil à gratter, le gouvernement avait mis en place au moment du Covid des attestations de sortie. Comme les motards ont tous été formés avec leur permis moto pour effectuer eux-mêmes les opérations de sécurité et de contrôle de leur véhicule, pourquoi ne pas envisager simplement le système autodéclaratif du motard qui fait son auto-attestation, au besoin accompagné de 2 autres personnes qui certifient qu'il a bien fait ses opérations pour vérifier l'état de sécurité de son véhicule. Alors, ce serait une façon de leur dire, eh ben voilà, le contrôle technique a été fait de façon autodéclarative. Il pourrait y avoir diverses alternatives. Il faut savoir que le contrôle technique en France, il est absolument, en Europe, pardon, il est absolument pas nivelé. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui contrôlent la pollution, d'autres qui contrôlent le bruit, d'autres qui contrôlent les deux, et d'autres qui contrôlent rien du tout. Il y en a qui font au visuel et d'autres qui font avec de l'outillage. Donc en fait, c'est absolument pas nivelé du tout. Donc effectivement, on peut voir plusieurs choses, mettre en place plusieurs choses comme alternative au contrôle technique. Le doublement des glissières de sécurité, par exemple? Comment? Le doublement des glissières de sécurité, vieux combat? Des alternatives qui sont mises en place, avec lesquelles on a discuté avec le gouvernement, notamment justement remettre en place une voirie qui soit à peu près potable, parce qu'en France c'est un vrai problème, et nous les motards et les scooteristes on en paye un lourd tribut, Surtout à les Paris. glissières de sécurité qui ne sont pas doublées et pour lesquelles c'est fatal, c'est fatal pour nous. Donc en fait il y a tout un tas de choses à mettre en place. Il y a aussi par exemple le fait de pouvoir mettre en place des boîtiers éthanol
pour les deux roues motorisés en termes de pollution. C'est fait pour les voitures, c'est pas fait pour les deux roues motorisés, c'est quand même curieux. Donc voilà, tout ça on y travaille, mais encore une fois, nous on va pas lâcher l'affaire par rapport au contrôle technique. Eh bien Jean-Marc, un grand merci. À bientôt et il faut absolument que tout le monde reste mobilisé. Parce que tant que vous serez là, nous on sera là. Rendez-vous dimanche 27 novembre, 14h, avenue Foch. À bientôt.